Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec la modification du patron de corsage de base. Je vous ai déjà partagé comment réaliser un sweatshirt à partir du patron de corsage de base, comment réaliser une veste, comment réaliser un top à épaules dénudé. Aujourd'hui, je reviens avec une autre modification, comment réaliser ce haut portefeuille. Un haut féminin qui met toutes les femmes d'accord. Je pense que là-dessus, je ne me trompe pas. Moi, je vais utiliser le patron de buste de base en version PDF qui est avec des multitailles, c'est-à-dire des tailles standard qui va de la taille 32 à la taille 62. J'ai choisi la taille qui me convient. Moi, j'ai un tour de poitrine de 100 cm. Je porte actuellement une taille 44. Je rappelle que ce sont des tailles françaises. D'accord? Vous regardez surtout votre tour de poitrine, votre tour de taille et votre tour de bassin. C'est par rapport à ça que vous allez choisir votre patron. Je vous laisse le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à aller commander et vous en procurer. Ça va vous rendre la tâche facile. Pour ceux qui ont le patron de base, voilà, vous allez suivre juste les modifications et le principe reste le même. Il n'y a pas trop de difficultés au niveau des transformations. Et la particularité avec ce top, c'est les manches qui sont un peu structurées. Comme vous pouvez voir là, elles sont façon. Je ne sais pas comment dire ça en bon français, mais c'est ça qui apporte le charme au niveau de ce top en fait. Surtout sur un tissu unique comme celui-ci, on arrive à voir un peu la structure. Ce modèle est réalisable sur des tissus qui ne sont pas extensibles. Et si vous avez un tissu extensif, il ne faudrait pas que ça ait trop d'élastant en fait. Là, vous aurez toujours un rendu très joli. Alors, je vais faire la démo en patron miniature, comme vous le savez déjà. Ça, c'est mon patron à taille réelle. Les mêmes modifications que je vais faire ici, c'est la même chose sur votre patron. Vous suivez juste les étapes, quoi. Mais c'est la même chose, ok? Alors, sur un papier, je vais d'abord tracer deux lignes comme ceci, perpendiculaires. Et je vais prendre mon patron de dos que je vais recopier. Je tiens à rappeler ici que ce patron, il y a déjà les valeurs de couture incluses à l'intérieur. Et sur le patron de dos, normalement, il doit être coupé 2 fois. Mais je voulais couper cette pièce au pli du tissu. Donc, je vais commencer par retirer 1 cm sur le milieu dos. Donc, le fait d'enlever ces 1 cm sur le milieu dos va permettre qu'on puisse couper cette pièce sur le pli du tissu. Ensuite, je vais placer la longueur de ma hauteur taille, c'est-à-dire la mesure à partir de mon épaule jusqu'à mon nombril, la vraie longueur. Donc, je vais mesurer ma longueur taille et je vais placer là. Je vais tracer comme ceci. Lorsque c'est fait, je vais venir ici et je vais descendre de 1 cm comme ça. Et sur l'épaule, je vais retirer 4 cm. Donc là, je vais diminuer là de 4 cm. Vous pouvez diminuer plus, moi j'ai diminué de 4 cm. Et je vais retracer l'encolure de dos. Ensuite, je vais venir sur ma ligne de taille et je vais rentrer de 2 cm à ce niveau. Et je vais tracer les coupes. Donc là et là. Ensuite, à ce niveau, je vais remonter de 2 cm environ et je vais retracer la courbe comme ceci. Voilà, la modification du patron de dos est terminée. Je vais placer le sens du droit fil et je vais marquer les annotations. Je vais couper le tout. Donc, le dos sera coupé une fois au pli du tissu. Et pour le patron du devant, je vais faire la même chose. Je vais recopier le patron de devant. Je vais marquer la hauteur de ma taille. Et je vais entrer là de 2 cm sur la ligne de taille. Je vais retracer les courbes du côté. Et là, je remonte de 2 cm et je retrace ma courbe légère comme ceci. Je reviens au niveau de la ligne d'épaule et je vais entrer là de 4 cm où je passe tout juste mon patron de dos comme ça pour marquer, voilà, la partie qui doit être enlevée. Ensuite, je vais noter A ici sur cette ligne. Cette ligne, je vais la prolonger de l'autre côté, mais la ligne prolongée sera
A divisé par 2. C'est-à-dire, je mesure comment dire ça, la valeur que je vais trouver sur cette ligne. Dans mon cas, par exemple, là, c'est 30 cm environ. Donc, 30 cm divisé par 2, ça me donne 15. C'est ça que je vais prolonger de l'autre côté. Donc, c'est A divisé par 2, quoi, en quelque sorte. Ensuite, je vais projeter la même ligne sur le bas, là, et je vais tracer. Je vais compléter le tracé comme montré en vidéo, comme ceci. Ensuite, à ce niveau, je vais remonter de 4 à 5 cm. Moi, je voulais un lien qui mesure 5 cm. Donc, j'ai placé 5 cm là. Vous pouvez placer 3 ou 4, ça dépend de vous. Et c'est de là que je vais joindre. Voilà, je vais tracer ce trait oblique, comme ceci. Donc, voilà. Ensuite, je vais mesurer tout ceci. Je vais diviser par 2. Et je vais descendre là de 1,5 cm environ. Et je vais retracer une ligne courbée. Je vais projeter, comment dire ça, cette ligne-là, ça sera là l'ouverture pour mes attaches ou alors mes liens. Donc, je vais placer l'écran là. Et je fais pareil sur le patron du dos. Non, je sais que ça sera là, sur mon patron. Et voilà quoi. Donc, je pense que ça, c'est facile, non? Facile comme bonjour. Je découpe de tout et le devant, normalement, on aura besoin de 2 pièces. Je vois là que j'avais écrit x1, mais c'est x2. Bon, on va continuer avec la manche. J'ai tracé une ligne comme ceci. J'ai recopié la manche. Donc là, voilà. Et ce que je vais faire, c'est juste prolonger sur chaque côté de 10 cm. C'est ce que j'ai fait. Si vous avez encore plus de tissu et que vous voulez encore quelque chose de dramatique, vous pouvez aller jusqu'à 15-20 cm pour qu'elles soient encore vraiment plus bouffantes. Moi, je suis allée à 10 cm et je relie sur les côtés comme ceci. Et c'est tout. Voilà, tout est déjà terminé. Il ne manque plus qu'à tracer le patron des liens pour pouvoir attacher notre top. C'est aussi facile comme bonjour. Donc, je vais mesurer la valeur que j'ai ici, plus la valeur que j'ai ici, plus 20 cm et je vais tracer tout ceci. Donc, cette valeur, plus cette valeur, plus 20 cm. Et je vais tracer une ligne comme ceci. Ensuite, je trace la valeur de la largeur de mon lien. Dans mon cas, c'est 5 cm cette valeur. Plus 2 cm de valeur de couture. Donc, ce qui va me faire un total de 7 cm. Et voilà, je vais compléter le rectangle. Maintenant, pour avoir ce bout pointu, je vais prolonger là de 5 cm. Et je vais former mon triangle. Voilà, quelque chose comme ça. Et c'est tout. Alors, la transformation facile comme bonjour est terminée. Pour la pièce devant, on aura besoin de 2 pièces. Pour la pièce dos, on aura besoin de 1 pièce qui sera coupée au pli. Et la manche, on aura besoin de 2 pièces. Je rappelle ici que la manche et la partie devant seront coupées en miroir parce que c'est 2 pièces opposées. Et pour la bande, on aura besoin de 4 pièces. Alors, pour les personnes qui utilisent le patron PDF pour réaliser ces modifications, vous n'avez plus à rajouter les valeurs de couture. Vous pouvez passer directement à la coupe sur le tissu et coudre. On n'a plus rien à rajouter. Pas de valeur de couture parce que tout est déjà inclus. Et pour les personnes qui utilisent leur patron de corsage de base sur mesure, si les valeurs de couture ne sont pas incluses, alors vous allez rajouter 1 cm partout, sauf sur le milieu dos. Mais pour le reste des pièces, vous ajoutez 1 cm partout, sauf sur les liens d'attache là, parce qu'on a rajouté des valeurs de couture à l'intérieur. Donc, juste sur les pièces de devant, de dos et de la manche. Et c'est bon. Voilà. Pour les finitions, j'ai décidé de réaliser des paremontures. Alors, pour le devant, j'ai pris 7 cm là, partout, 7 cm, 7 cm, et j'ai retracé cette forme. Pareil pour la parementure de dos, j'ai mesuré 7 cm là, 7 cm là et j'ai retracé.
Et je tiens à préciser que sur ces parmentures, les valeurs de couture sont déjà incluses à l'intérieur. Donc, on n'aura plus à les rajouter. On aura besoin de 2 pièces pour la parmenture de devant. Et la parmenture de dos sera coupée au pli du tissu. Donc, on aura juste besoin d'une seule pièce. J'ai déjà fait ma coupe. Donc, j'ai mes 2 manches. La partie de devant, j'ai 2 pièces également. Et le dos qui est coupé au pli du tissu. J'ai la parmenture de dos et la parmenture de devant. Je vais commencer par assembler la parmenture de dos et de devant. J'ouvre la parmenture de dos comme ceci et je fais endroit contre endroit et je vais aller coudre à 1 cm du bord. J'en ai profité pour faire des finitions tout autour là, sur le point zigzag dans mon cas. Vous pouvez faire à la surjeteuse pour celles qui en ont. N'oubliez pas de marquer l'écran sur le côté là, pour le passage des liens. Ne pas également oublier de différencier le mauvais côté du bon côté. Moi, j'ai fait avec les épingles, mais avec la crête tailleur, c'est aussi possible. J'ai aussi profité pour faire des finitions sur les côtés là, au point zigzag, sur le patron de devant. Et je ferai pareil sur le patron de dos. J'ai fait la couture au point zigzag sur les côtés et je vais assembler endroit contre endroit la partie de dos et la partie de devant. Et je vais aller coudre à 1 cm du bord. Je vais aller également coudre sur les côtés, comme ceci. Sur un côté, je vais laisser l'espace où va passer les liens. Donc, je vais coudre comme ça. Je m'arrête là et je continue de l'autre côté. Et de l'autre côté du vêtement, je vais coudre le tout à 1 cm du bord. Lorsque c'est fait, cette partie qui est ouverte là, je vais la ramener à la machine à coudre et je vais piquer tout autour. Vraiment à 1 mm, 2 mm du bord. Voilà, une fois que cette phase est terminée, on va continuer avec l'assemblage. Alors pour les liens, je fais juste endroit contre endroit et je vais aller coudre à 1 cm du bord tout autour. Et je vais préformer mon triangle du bout. Voilà, c'est tout. Hein. Ensuite, je vais retourner le tout et je vais aller repasser. Après avoir repassé, moi j'ai fait une surpiqûre à 2 mm du bord. Mais là, c'est pas obligatoire. Je fais juste endroit contre endroit, couture contre couture. Et je vais en profiter pour placer les liens. Donc, je vais placer comme ça. J'épingle. Je fais également pareil de l'autre côté. Je place le lien comme ceci, c'est-à-dire à 1 cm du bout là, parce qu'il y a une valeur de couture là. Je pique comme ceci et je vais aller coudre à 1 cm du bord. Partout là. Une fois que c'est fait, je vais aller faire une surpiqûre ici et là. Donc, regardez ce que je suis en train de faire. Je vais surpiquer à 2 mm du bord pour vraiment plaquer la couture à ce niveau. Notre parmenture. Et lorsque j'arrive au niveau des liens, c'est un peu compliqué. Je saute, on va dire, peut-être 2 ou 3 mm comme ça. Et puis, je continue. En fait, vous verrez lorsque vous serez en train de coudre, en fait. Donc, je vais coudre partout. Et voici ce que ça donne. Bon, là, j'ai sauté. On voit un couture là. Et puis, j'ai continué. Bon, je l'ai fait un peu partout. Et pour bien fixer la parmenture ici, je suis allé faire la couture là.
Ensuite, je vais faire la couture à ce niveau également pour me permettre de réaliser mon ourlet plus tard. À 1 cm du bord, je fais ça des deux côtés. Voilà que c'est cousu, je vais dégarnir les bouts et je vais retourner. Donc n'oubliez pas de sécuriser la couture ici, juste pour bien fixer la parmenture. Ici, allez repasser notre ourlet déjà préformé. Mais moi, j'ai fait une couture à la main là. Je voulais pas voir de couture à ce niveau. Donc, j'ai réalisé ma couture à la main quoi. Voilà, la parmenture est fixée. Nos liens sont fixés. Maintenant, on va aller agencer les manches. Donc, facile comme bonjour. Pas oublier l'écran qui marque la manche de devant et la manche de dos. Je le répète tout le temps, mais c'est très nécessaire. Là, j'ai marqué avec la crête taille pour différencier le mauvais côté du bon côté. Ensuite, je fais endroit contre endroit. Je vais aller coudre à 1 cm du bord. Je vais réaliser des finitions au point zigzag pour ma part, pour d'autres à la surjeteuse. Une fois que c'est fait, je vais retourner la manche comme ceci. Je vais aller bien repasser. Ensuite, je vais aller réaliser une finition au niveau du bas de manche là. Réaliser un point zigzag pour que je puisse faire mon ourlet plus tard facilement. Ici, je vous montre la manche déjà finie. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser ceci. Alors, on va assembler la manche. J'ai déjà plusieurs vidéos qui montrent comment assembler les manches. Déjà, la toile de ce patron, je montre comment assembler sa manche. Je laisse tous les liens dans la barre de description. Donc là, tout doit coïncider. La manche de devant avec celle de dos, je la mets comme ceci. Voilà. Et je vais agencer le tout. Je vais aller coudre à 1 cm du bord et je vais réaliser les finitions tout autour de la manchure au point zigzag ou à la surjeteuse. Une fois que c'est terminé, on va aller bien repasser à ce niveau avant de continuer. Sur le bas de manche là, je vais placer un élastique, un petit élastique. Donc je vais déjà commencer par préformer mon ourlet d'environ 1 cm et je vais aller coudre à 2 mm du bord tout en laissant une ouverture pour faire passer mon élastique. Alors, le principe c'est quoi? Le principe c'est que on va réaliser des coutures sur chaque partie de la manche, donc en arrêtant comme ceci. Vraiment, vous allez juste regarder ce que je fais. C'est tout ce qu'on va faire pour créer cette manche structurée. Je ne sais pas comment on appelle ce type de manche. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en bas de commentaires. Donc là, je vais prendre par exemple une mesure de 8 cm comme ceci. Et je vais mettre l'épingle là et je vais arrêter comme ceci. Faire en sorte que ça puisse avoir la grosseur de mon pouce. Vraiment comme vous voyez là. Et je crée un petit pli et je vais mettre l'épingle là. Donc ça fait un peu cette valeur. Et après, c'est chacun qui pourra faire ça comme elle veut. Donc là, je sais que ça, c'est mon premier pli et la couture sera à ce niveau. Je continue. À partir de là, je mesure encore environ 13 cm ou 12 ou 14. Ça dépendra de tout un chacun. Je préforme également encore un pli là. Et je vais épingler. Et là, au lieu de un pli, au lieu de une couture, je vais par exemple faire 2 coutures sur cette partie. Parce que j'ai beaucoup plus de tissu. Donc je préforme au fur et à mesure comme ceci sur la même ligne en quelque sorte. Franchement, ça va pas être parfait. Mais le rendu sera toujours génial. Donc je pars encore, je fais là-bas. Je vais mettre ma troisième épingle. Voilà. Après, je replie comme ceci. Et je mesure encore à partir de là. Et quelque chose environ comme 12 cm. Et j'attrape comme ceci. Je fais un pli. Un plus gros pli. Et je mets les épingles comme ceci.
Dès que c'est fait, allez, je continue. Là, à 9. J'ai mis à 9 centimètres et je vais placer mes épingles tout autour. J'en ai placé 3 aussi, je pense. Et voilà quoi. En fait, c'est un peu ça. C'est ça le principe. Et après, chacune fait ça à sa sauce. Maintenant que c'est fait, on va aller passer à la couture. On va réaliser des petites coutures là, juste pour créer cet effet en fait. C'est tout. Des petites coutures de, on va dire, de 1 à 1 centimètre et demi. Et vers le bas là, ça sera l'élastique qu'on mettra. Bon, je réalise des coutures comme ça. Au fur et à mesure, partout là où j'ai épinglé, petites coutures de 1,5, 2 cm, 1 cm, vraiment partout, partout. Et voilà, c'est tout quoi. Une fois que c'est prêt, je vais passer mon élastique et là, je vais l'entourer au niveau de mon bras comme ça. Parce que la manche, elle ne sera plus longue. Donc, elle va s'arrêter, elle sera en quelque sorte comme 3/4. Donc, c'est à ce niveau que je vais entourer l'élastique. Et voilà, je vais l'enfiler tout autour et refermer la couture. Voilà, c'est fait. Je vais essayer si tout est OK avant de refermer ma couture. Donc voilà ce que ça donne. Très joli, très stylé. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai réalisé mon ourlet à la main. Je voulais vraiment pas voir les coutures à ce niveau, quoi. Pour réaliser ce modèle, il faudra environ 2,5 mètres de tissu, 3 mètres. Là, on sait que voilà, ça dépendra aussi de la taille de tout un chacun. Mais avec 3 mètres de tissu, on s'en sort très bien. Voilà. Et privilégiez franchement les tissus unis pour voir vraiment les détails au niveau des manches. Mais sinon, c'est réalisable également avec du wax. Voilà, c'est comme vous voulez. Alors, mes petits, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo DIY où on va continuer avec la transformation du patron de buste de base pour, voilà, pour avoir un autre modèle. Ouais, à quel point avec juste un patron, on peut se faire plusieurs modèles. Voilà, je vous embrasse très fort d'ici, restez intéressant, belle et créative. Et surtout que je vous bénisse et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.